Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Ce soir, alléluia. Que l'entendement spirituel de chacun soit libéré. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que nous sommes là ce soir? Dieu veut toucher quelqu'un ce soir. Je disais que Dieu veut toucher quelqu'un ce soir. Oh. Je ne sais pas si ce peuple comprend ces choses. Je dis ce soir, Dieu veut toucher quelqu'un. Et ce soir, j'ai été mandaté rien que pour toi. Et quand je suis en train de parler, tu sens ça dans ton cœur. Quelque chose te dit que c'est pour moi ce soir. Dieu veut toucher une personne ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de forteresse. Sans oublier que le grand thème, c'est le réparateur de brèches. C'est qu'en cette année, Dieu voudrait que chacun de nous puisse mettre sa vie en ordre. Qu'il puisse réparer partout où il y a des brèches. Qu'il puisse colmater tout ce qu'il y a comme fissure dans sa vie. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 58. Et plus loin, nous avons commencé à parler d'un sous-thème important. Nous inspirons de Jéricho. Nous sommes dans Josué chapitre 6. C'est que Dieu s'est rendu compte que beaucoup de gens sont bloqués. Bloqués dans leur façon de voir des choses. Bloqués parce qu'ils ne voient plus la main de Dieu dans leur vie. Bloqués parce qu'ils ne se marient pas. Le temps passe. Bloqués parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Le temps passe. Bloqués parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Bloqués parce qu'ils sont malades et ils ne guérissent jamais de leur maladie. Ils attendent une promotion qui tarde toujours. Tout est bloqué et barricadé comme Jéricho. Alors Dieu nous fait comprendre, peuple de l'Éternel, que pour chacune de murailles que nous pouvons rencontrer dans notre vie, ou pour des épreuves par lesquelles nous sommes en train de traverser, le grand secret réside dans la révélation. Quand tu as prié, quand tu as confessé la parole de Dieu, quand tu as jeûné, quand tu as fait de sacrifices et que la situation ne change
pas. Sache que cela demande une révélation. Et nous avions dit que le mirail de Jéricho se sont effondrés à partir d'une révélation. Les trompettes devraient sonner, alléluia. Et le peuple devrait pousser des grands cris. C'était ça le secret. Les trompettes retentissent, le son de la trompette retentit. Et le peuple pousse les grands cris. C'était ça le secret. Alors Dieu nous dit ceci. Si il est en train de nous parler de toutes ces choses, c'est parce que la révélation est devenue rare parmi son peuple. Le peuple de Dieu ne recherche plus la révélation. Voilà pourquoi il est bloqué. Nous avons vu, peuple du Seigneur, que la révélation était la clé de toutes choses. Quand quelqu'un a la révélation, il a la clé pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Et nous avions dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, la Bible dit, je cite, quand tu n'y as pas, Proverbe 29, 18, quand tu n'y as pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et par après, nous avions dit que si nous voulons être un peuple de révélation, apprenons à être connectés au Saint-Esprit. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne parle plus avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur que le Maître nous a laissé. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père au ciel. Et sur la terre, il nous a laissé le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus restés seuls. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous apprendre toutes choses, pour nous conduire, pour nous révéler des choses. La Bible dit que l'Esprit sonde tout. Il sonde même la profondeur de Dieu. La Bible ne dit pas il sonde Dieu, mais même les profondeurs de Dieu. Alors imaginez-vous, mes frères et sœurs, que vous soyez amis ou intime à un monsieur qui sonde les profondeurs de Dieu. Quand il sonde les profondeurs de Dieu, mais il vient vous révéler ce qu'il vient de... Oh, wow. Quand lui rentre dans les profondeurs, il revient à toi. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous. Et quand il va prendre, il vient partager cela avec nous. Est-ce que nous comprenons quel avantage nous avons d'être les intimes de l'Esprit? Même si Dieu est insondable, mais nous pouvons les sonder par le Saint-Esprit. Sonder Dieu veut dire arriver même à connaître ses secrets. Wow. Ce qu'il pense pour ma famille, ce qu'il pense pour mon avenir, ce qu'il pense pour ma nation, ce qu'il pense pour les États-Unis d'Amérique, ce qu'il pense pour la Belgique et pour la France. Le Saint-Esprit peut te le révéler. C'est possible. J'ai dit c'est possible. C'est possible. C'est possible. Amen. 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 Et alors, hier, nous avons commencé à lire une histoire merveilleuse. Je vais ajouter quelque chose sur ce que nous avions déjà dit. Il faut faire attention. Ne pensez pas qu'on revient aux mêmes choses. Mais il y a là. Nous sommes dans 2 Rois.
2 Rois, chapitre 4. Verset. Ok, on peut lire au nom de Jésus. Oh là là, nous sommes pris par le temps. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander à tes voisins de vases, va demander des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Acclamons la parole de Dieu. Et l'huile s'arrêta. Hier, j'avais oublié de vous dire que cette femme a un problème. Le problème est que, vivant de son mari, il a eu à contracter de dettes. Et il est mort sans avoir payé ses dettes. Et comme la loi l'exigeait, que lorsque quelqu'un doit quelque chose, de l'argent à quelqu'un d'autre, s'il n'arrive pas à payer cette dette, on devait prendre ses enfants en otage. Alors c'est ce qui arrive. Imaginez-vous cette femme qui est restée veuve. Elle est seule à nourrir ses 2 enfants. Quand elle regarde ses enfants, elle pense à son mari. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. À la fois, ses enfants sont une consolation pour elle. Par moments, ça la dérange. Parce que lorsqu'elle le voit, elle pense qu'elle a eu ses enfants avec son mari qui n'est plus. Elle est restée seule à les élever. Maintenant, son vrai problème, c'était celui-là. Que ses enfants partent après qu'elle ait été privée de son mari. Elle va rester toute seule. Oh non! C'est un problème. Amen. 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 Et la solution est venue d'une... D'une... Oh, je ne vous entends pas. Oh, c'est comme si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. La solution à son problème est venue de la révélation. Acclamons le Seigneur. Non, non, acclamons très fort le Seigneur. Oh, je disais bien, acclamons le Seigneur.
Alors j'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Derrière chaque obstacle, derrière chaque épreuve qui dure longtemps, se trouve cachée une très grande révélation. Quand tu dis Esaïa Kobombama, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Si Mayalika Munio so ezo déranger finayo, ubundi ozo monezo simbate. Oluki mbongo mbongo ezo lukayo, blocage. Si Maya Makamunio so wana ozo leka. E bombani na makambo epele ya minene ya Nzambe. Il y a une très grande révélation. Le jour où cela va se débloquer, Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Il y a une très grande porte qui te sera ouverte. Et même tu apprendras des grandes leçons de la vie chrétienne que tu n'aurais pas appris à l'église en écoutant le message. Mais là, par cette expérience dans laquelle tu es en train de passer, Dieu va t'enseigner pas mal de choses. Quand les choses vont se débloquer, il y a une grande révélation qui est cachée. Et tu connaîtras Dieu sous une autre forme, d'une autre manière. Il te sera ton propre Dieu. Et quand tu seras en train de témoigner, tu le présenteras par rapport à ce qu'il aura fait dans ta vie. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors les vases sont là. Il y a une deuxième chose que je ne vous ai pas dite. Cet échange ne se passait pas entre la femme et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit seulement ce qu'elle devait faire. Mais c'est la femme et ses enfants qui sont rentrés dans la chambre. L'homme de Dieu lui a dit seulement, voilà ce que tu vas faire. Parce que la femme lui a dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Alors va chercher des vases. Quand tu auras amené ça, tu rentres dans la chambre, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Et tu seras en train de verser l'huile dans chaque vase que tu seras présenté. Et c'est tout. Ce qui se passe là, l'homme de Dieu n'est pas avec eux. Est-ce que vous comprenez? Elle a vu le miracle parce qu'elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Une parole qui a été inspirée. Et celui qui le parle, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un prophète qui marche avec l'insi dit l'Éternel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai jamais compris ce miracle. La femme n'avait qu'une petite quantité d'huile. Comment cette petite quantité d'huile va remplir tout le vase qui est là? Mais le vase dans lequel se trouve cette petite quantité d'huile n'est pas plein. Mais tout simplement parce qu'elle a obéi. Est-ce que tu as bien? On lui a demandé, il a dit que je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Va prendre chez le voisin. Mais comment mbeki oyo etondaki te soki azwi mafuta ya muke na mbeki wana atie na mususu etondi? Est-ce que tu as comment? Comprenons-nous?
Est-ce que tu as comment? Ma foute est où t'es pas homme de Dieu, t'es où t'es nanda ou moi. Ok? Et son vase n'était pas plein. Mais quand elle prenait l'huile qui était dans son vase, elle était dans le vase qui était vide. Ce vase était rempli. Quel miracle. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu lui a dit, ce genre de choses, tu ne peux pas le faire au vu au-dessus de tout le monde. Il faut que ça se passe dans le secret. Ça doit se faire dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu va te demander à faire que tu ne peux pas partager avec tes frères et sœurs. Si vraiment tu as écouté Dieu, il t'enverra faire des choses qui peuvent étonner les autres. Alors va le faire en secret, dans ton intimité avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui hésite à une recommandation de Dieu ici? Dieu t'a demandé de faire quelque chose, comme ça dépasse ton entendement, tu as voulu partager avec ton mari alors que c'était pour toi seul. Tu as voulu partager avec ton épouse. Chaque révélation n'est pas à partager. Nous allons nous souvenir que lorsque Élisée était en train d'accompagner Élie avant son enlèvement, je parle de l'enlèvement d'Élie, les fils de prophètes sont venus dire à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Il leur dit, je le sais, mais taisez-vous. Parce que certaines choses, on ne peut pas se mettre à les partager tant que Dieu ne les a pas encore réalisées. C'est pourquoi vous voulez toucher au grand mystère. L'enlèvement de mon maître, c'est un grand mystère. Après cela, il savait qu'il devait recevoir le manteau avec une double portion et faire de miracles plus grands que ceux que son maître avait fait. Donc il ne faut pas blaguer avec ces choses. Taisez-vous. Mais souvent, mes frères et sœurs, la révélation de Dieu est loin de s'accomplir dans notre vie. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu nous donne une révélation, je dormais. Quand tu reçois une révélation, la première des choses à faire, c'est de la comprendre. Est-ce qu'elle est à partager avec les autres ou non? Ce n'est pas pour rien que dans la Bible il est dit celle cette prophétie. C'est-à-dire que tout n'est pas à partager. Seule cette prophétie. Dieu m'a dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes les fils et filles des prophètes. Vous devez être enseignés. Toutes les fois que Dieu vous parle, cherchez à savoir ce qu'il y a dans ce message. Est-ce qu'il faut partager ou pas? Sinon, taisez-vous. Alléluia. Amen. Alors, ce qui nous intéresse depuis hier, c'est que à un certain moment donné,
Le fils qui présentait le vase à sa maman s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de vase vide. Et la Bible nous dit, et l'huile s'arrêta. Nous sommes en train d'insister que l'enfant n'avait pas dit qu'il n'y avait plus d'huile. Mais il a dit à sa maman qu'il n'y avait plus de vase vide. L'huile était là. Alléluia. Amen. C'est comme au temps de Samuel. La Bible dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Mais la parole de Dieu se faisait rare. Aujourd'hui dans notre église, dans l'église corps du Christ, l'huile est là quelque part. Mais il n'y a pas de vase. La parole de Dieu se fait rare. Mais la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Alors, qu'est-ce que nous voulons ajouter ce soir? Ce soir, nous voulons dire ceci. Les vases, ils sont là. Leur vrai problème, c'est que ce vase ne veulent pas se présenter devant Dieu. Amen. Et le cœur de Dieu est en train de saigner. Quand on parle de mbeki, on veut parler des gens, on veut parler de ton cœur. Il y a beaucoup de vases dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de vases dans l'église corps du Christ. Parce que ces vases, Dieu les a purifiés par le sang de son Fils. Il les a mis à part pour lui. Mais après un certain moment donné, les vases qui sont dans la maison de Dieu, les vases ne veulent plus se présenter. Pourquoi? À cause des soucis. Les soucis du siècle présent. Ces vases se préoccupent plus de leur propre vie. Voilà pourquoi ils ne se présentent pas. Quand ils viennent à l'église, c'est pour eux-mêmes. Seigneur, donne-moi. Hier, quand j'ai fini de parler, il y a un frère qui est rentré au bureau. Il me dit, prophète, pendant qu'on était en train d'adorer, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai entendu Dieu me parler. Il m'a dit ceci, que vous vous préoccupez beaucoup plus de vos propres vies alors que mes âmes se meurent. Et quand j'ai commencé à parler, il a été troublé au plus profond de lui-même. Il a compris ce que l'Esprit lui avait dit pendant l'adoration. Dieu l'a confirmé pendant le message. Alors il a voulu que je puisse prier pour lui. Et j'ose croire que c'était pour qu'il se présente maintenant devant Dieu. Il y a un problème qui ronge l'église. C'est comme ça que Paul pouvait dire de Demas m'a abandonné pour les soucis du siècle présent. Beaucoup veulent vivre une vie chrétienne normale. Je viens à l'église, je prie, je rentre à la maison, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, je rentre à la maison. Voilà, je il pense qu'il est là à l'église pour cela. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Et la révélation s'est arrêtée. L'onction n'agit plus. On ne voit plus de grands
miracles. Alors comme il n'y a plus de miracles authentiques, les gens ont tendance à aller fabriquer des miracles. C'est comme ça qu'ils vont chercher la magie et l'occultisme. C'est comme ça qu'ils vont chercher des féticheurs pour vivre les miracles. Alors que l'huile est encore là, mais il s'est arrêté. L'onction n'agit plus parce qu'il n'y a plus de vase qui se présente. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans l'église pour rien. Tu es un choix réfléchi de Dieu. Si Dieu s'est donné la peine de te sauver la vie, c'est parce qu'il savait qu'en toi, il y a quelque chose qui puisse sauver les autres. En toi, il y a quelque chose qui puisse contribuer à l'avancement de son œuvre. En toi, il y a quelque chose qui puisse délivrer les captifs. La Bible dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Oh mon frère, ma soeur, tu t'es beaucoup préoccupé de ta vie. Tu t'es beaucoup soucié de ta vie. Mais Dieu ne voit pas des choses comme ça. Le Seigneur a besoin de vase. Dieu a besoin de vase. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu entends la voix de Dieu qui t'interpelle? Tu es un vase qui doit se présenter devant Dieu pour être rempli. Est-ce que tu entends cela? Tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Il y a d'autres vases, mes frères et sœurs. Il y en a d'autres qui ne veulent pas se présenter, mais qui posent d'abord des conditions à Dieu. Éternel, si tu accomplis ça dans ma vie, alors je vais te servir. Tu verras ce que je peux faire. Dieu, on ne lui pose pas des questions. On ne lui pose pas des questions. Et quand il était en train de choisir des disciples, il te trouve en train de travailler, il dit, laisse tout, suis-moi. C'est fini. Toi, suis-moi. C'est ainsi que Pierre va le dire. Nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Mais ils ont d'abord quitté. Il n'a pas dit je vais te suivre. Mais comment? Non, toi suis-moi. En train de le suivre, un jour il pose des questions. Nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Les vases qui ne veulent pas se présenter, parce que ce sont des conditions qu'ils posent. Seigneur, regarde ce problème dans ma vie. Regarde ce chômage, Seigneur. Regarde cette pauvreté. Guéris-moi de cette maladie. Seigneur, je n'ai pas d'argent pour commencer ce que tu me demandes de commencer. Si Dieu pouvait envoyer tous ses serviteurs commencer l'œuvre en leur donnant beaucoup d'argent, la foi n'aurait plus sa place dans leur vie. La Bible dit, nous marchons non par la vue mais par la foi. Quand Dieu t'envoie, c'est que lui-même sait ce qu'il va faire. Il veut voir la foi en toi. Alors pourquoi tu ne veux pas te présenter? Il n'y a plus de vases qui viennent se présenter devant Dieu. Il n'y a plus de vases qui viennent chercher la révélation. Il n'y a plus de vases qui montent dans les hauteurs, qui vont dans le conseil de Dieu, recherchant la révélation comme des aigles et qui descendent pour se révéler au monde.
Cette nation a besoin des aigles. Cette nation a besoin de gens qui vont chercher la révélation, la vraie. Je parle de la vraie révélation. Je ne parle pas de la révélation des beaux chauffeurs. Il est en train de tâtonner. Il y a deux personnes qui n'ont pas encore payé. Quand tu te retrouves parmi ces gens-là, tu te dis oui, deux personnes en Ezangaï. On n'a pas besoin de ces gens. Pas de gens qui tâtonnent, mais qui ont été dans les hauteurs, qui sont allés rechercher la révélation. Des gens qui sont à même de se sacrifier, même pendant 21, 40 jours, même pendant 2 mois, non pas pour chercher leurs propres intérêts, mais qui ont compris que l'église était soufflée. L'église est en perte de vitesse. Je dois chercher Dieu. Je dois faire comme Jean. Le Seigneur a dit monte ici. La loi que nous avons dans la parole, elle a été cherchée par un homme. Son nom c'est Moïse. Il a fait 40 jours et 40 nuits. S'il n'était pas monté sur la montagne, nous n'aurons pas ces lois, mes frères et sœurs. Et quand il est revenu, comme c'est quelqu'un qui était dans les hauteurs, non seulement il a donné la loi, mais il a imposé la loi. Et cette loi est restée, mes frères. Jusqu'à nos jours, nous la respectons. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. C'est un homme qui a imposé cela. Même si la loi venait de Dieu, mais c'est un homme qui l'a prononcé de sa bouche. Dieu a besoin de vase. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu es face à face avec ton Dieu. Il te fait comprendre que tu te préoccupes beaucoup plus de ta propre vie. Mais mon œuvre se meurt. Et ce n'est pas pour rien que j'aime ce passage de Romains chapitre 8 verset 19. Aussi la création attend-elle avec un grand désir la révélation des fils. Mais qui sont ces fils? C'est ce vase qui viennent se présenter devant Dieu, qui le recherchent. Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Et quand on les trouve, il nous donne la parole. Et c'est cette parole, mes frères et sœurs, que nous allons donner à ce monde. Le monde entier a faim. Il a fait soif de la vraie parole. J'étais en train de partager avec le pasteur, les anciens et le diacre hier. J'ai dit, on m'a envoyé une vidéo à WhatsApp où un homme de Dieu avait une piscine. Et cette piscine, c'était une piscine miraculeuse. Oh. Mais ce qui est grave, il y avait le membre de son église, lui était en soutane en pleine eau, et les femmes qui venaient les unes après les autres, il couchait avec elles en pleine journée, et les autres étaient en train d'acclamer. Il leur disait que je vous transmets un saint liquide. Oh, mes frères et sœurs, mais c'était étonnant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Jésus, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux comprendre cela? Tu peux mettre de côté tout ce que tu as comme problème pour arriver à comprendre que si Dieu t'a choisi toi, c'est parce qu'il voulait t'utiliser. Et l'huile s'arrêta. Où sont les miracles? Où sont passés les miracles? Où sont passés les
miracles. Le miracle du temps de l'église primitive. Parce que ces gens cherchaient Dieu. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans les enseignements. Et Dieu était avec eux. Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui puisse se disposer, dire à Dieu, je m'étais déjà présenté, mais j'ai compris que c'était à un certain niveau. Je dois passer de ce niveau à un autre beaucoup plus élevé. Parce que j'ai compris qu'il y a un travail à faire dans cette église. Qui a parlé de Debunga Liema. Oh Dieu, jusqu'à présent cette vision tarde à s'accomplir. Qui a parlé de ta gloire qui doit s'élever sur cette maison. Tu as appelé cette maison ton sanctuaire. Nous serons en train de voir des gens amenant leurs malades sur des civières. Nous amener même des morts. Et Dieu sera en train de les ressusciter. Parce que ce sont des choses qui ont été dites sur cette maison. Pas en bricolant, c'est des choses attachées à cette maison. Tu as dit ceci est mon sanctuaire. J'aurai mes yeux sur ce sanctuaire. C'est très important, mes frères, que nous comprenions ces choses. Qui peut se lever et dire, oh Dieu, si l'huile s'est arrêtée hier, et j'aimerais que cette huile soit déversée en moi, que soit déversée sur moi, Seigneur. Je voudrais ranimer encore les grâces qui sont enfuies à moi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends ces choses? Est-ce que tu entends ces choses? Le problème est que tu dois désirer ces choses-là. Tu dois désirer la plénitude. Lorsque tu es rempli, c'est le surnaturel qui va couler de toi. Quand tu seras rempli, tu es connecté à l'esprit. Alors tu comprendras mieux les choses. La plénitude dans l'esprit nous aide à saisir même Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Et il le désire dans ton cœur. Le premier pas que tu dois poser, c'est le désir. Le désir. La Bible dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a entendu Dieu nous parler? Puisse dire des choses doivent changer. J'en ai marre d'entendre les oracles après oracles, année après année, sans saisir ces oracles. Dieu ne parle pas en vain. Dans ces oracles se trouve caché le dessein de Dieu. Alors je viens me présenter. Oh Dieu, je viens me présenter. Oh Dieu, me voici. J'ai soif de toi. Femme qui est debout, avance. Avance. S'il y en a encore d'autres, ce soir, l'onction de Dieu est là. Ce soir, le Saint-Esprit est présent. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Il est en train de parler. Qui veut se présenter? Qui a senti Dieu? Qui a senti Dieu ce soir? Qui a senti Dieu? Si tu n'as pas senti Dieu, ne te mets pas debout. S'il te plaît, si tu ne l'as pas senti, ne te lève pas. Si tu ne l'as pas senti, mais si tu l'as senti, lève-toi. Lève-toi. Car la gloire de Dieu est là. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Et tu le sens dans ton cœur. Oh Dieu de gloire. Il a dit, je voudrais des fils trompettes.
Le fils trompette. Tout ça c'est pour révéler des choses. Je veux des fils Joël. C'est pour révéler des choses. Reculez un peu. Reculez. Alléluia. Je disais que Dieu a parlé. Pendant le rassemblement des aigles, Dieu a une armée qui s'élève. L'Éternel des armées a parlé des fils Joël. Celles qui doivent prophétiser. Il a parlé des fils trompettes. Tout ça, ce sont des choses que Dieu a arrêtées pour son peuple. Est-ce que tu désires cela dans ton cœur? Lève tes mains. Tombola maboko na yo. Tombola maboko. Ouvre ton cœur. Y a-t-il encore quelqu'un qui est assis là? Moko atikali. Le Saint-Esprit est là. Molimo santo azao. Le Saint-Esprit est là. Molimo santo azao. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes au dernier temps. Dieu dit dans le dernier jour. Dans le dernier jour. Je Ce soir, Dieu est au milieu de son peuple. Je sens Dieu marcher. Même ceux qui sont restés assis, vous allez sentir l'onction. L'onction de Dieu descend. Vous allez sentir l'onction. Elle est là. Il y a une très forte onction. Il y a une très forte onction. L'onction qui est en train de couler. Alléluia. Je viens ranimer le feu. Je viens ranimer le grâce. 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 Alléluia. 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 Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Reçois. Alléluia. Reçois. Le feu. Le feu. Alléluia. 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 Reçois. Yamba. Reçois. Et pas qu'on la maison. Alléluia. Reçois. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend de l'obscurité a jailli
lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre